Bonjour, bonjour, c'est Robin sur le podcast de l'externe et on se retrouve aujourd'hui pour parler de rhumatologie et donc on va faire l'item numéro 200, tout rond, sur les douleurs et les épanchements articulaires ainsi que les arthrites d'évolution récente. Voilà, je vous mets le lien du podcast, enfin le lien non, de la fiche Lisa pardon, sur, le podcast justement, sur l'épisode pour que vous puissiez suivre avec moi. Si vous le souhaitez bien sûr, après c'est pas obligé, hein, vous pouvez juste, vous laisser bercer par le doux son de ma voix et beh, voilà, nous allons commencer directement par la définition d'un épanchement articulaire. Eh bien, tout simplement, il s'agit d'une accumulation pathologique de liquide synovial dans la cavité articulaire. Aussi simple que ça. On va voir maintenant la définition d'une arthrite aiguë. Donc arthrite, ça veut dire inflammation articulaire. Aiguë, ça veut dire qui évolue depuis moins de 3 mois. On a différents types d'arthrite. On a les monoarthrites. Dans ce cas, on parle d'une seule articulation atteinte. Oligoarthrite, ça veut dire qu'on a 2 ou 3 articulations qui sont touchées. Et une polyarthrite, ça veut dire qu'on a au moins 4 articulations. Voilà, donc monoarthrite, oligoarthrite, 2 ou 3, polyarthrite, au moins 4. Maintenant, on va voir la différence entre une douleur mécanique et une douleur inflammatoire. Donc ça, bon, mais c'est un point de sémiologie qui nous sert tous les jours, hein. Je m'en sers encore vachement en médecine générale actuellement, voilà, pour orienter un peu le diagnostic. Alors, la douleur mécanique, dans les douleurs articulaires en tout cas, eh bien, elles sont aggravées par l'effort ou elles surviennent au décours de l'effort. Voilà. C'est des douleurs qui sont calmées par le repos. Elles sont maximales en fin de journée, avec des réveils nocturnes au changement de position. Voilà, c'est vraiment le changement de position la nuit qui fait qu'il y a, que ça réveille quoi, tout simplement. Et pour ces douleurs mécaniques, il y a un dérouillage matinal de moins de 30 minutes. Voilà pour les douleurs mécaniques des articulations. Et alors là, maintenant, pour les douleurs inflammatoires, c'est un petit peu l'inverse. Donc, elles vont être améliorées par l'effort, sauf bien sûr dans le cas de poussée hyperalgique. Ce sont des douleurs qui ne sont pas calmées par le repos, à l'opposé de la douleur mécanique. C'est une douleur articulaire qui est aggravée en deuxième partie de nuit avec des réveils nocturnes, mais pas au changement de position. C'est vraiment des douleurs qui se réveillent comme ça, spontanément en deuxième partie de nuit, liées aux sécrétions hormonales, notamment le cortisol, je pense. Il y a un dérouillage matinal de plus de 30 minutes, le matin. Dérouillage matinal le matin, voilà, c'est un petit peu un pléonasme, excusez-moi. Alors, les modalités du diagnostic d'un épanchement articulaire. Eh bien, parfois, c'est tout simplement visible à l'inspection. Et donc là, dans ce cas, on observe une tuméfaction avec la diminution des reliefs anatomiques. Voilà, ça donne ce qu'on peut appeler communément un œdème, voilà, localisé ou diffus. On confirme cette tuméfaction avec la palpation, notamment, au niveau du genou avec l'exemple du choc patellaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on vient comprimer, on vient comprimer les bourses, de part et d'autre de la patella, de la rotule, pour, faire refluer l'épanchement s'il y en a du coup sous la rotule et du coup on va pouvoir appuyer verticalement sur la rotule et en fait on va avoir une sorte de jeu, avant que la rotule vienne en contact avec, les os du fémur et du tibia et donc là ça donne un petit choc. Ça s'appelle aussi le signe du glaçon. Voilà, ça fait comme un glaçon qu'on viendrait enfoncer un peu, sous l'eau et ça vient faire le choc contre ça vient faire un contact osseux. Voilà pour le diagnostic positif, donc inspection plus palpation. Et donc là, on va voir 3 diagnostics différentiels d'un épanchement articulaire. Donc premièrement, ça peut être l'atteinte de structures périarticulaires et donc dans ce cas, on n'a pas de liquide dans l'articulation, mais autour. Ça peut être une ténosynovite, donc au niveau des tendons, ça peut être une bursite ou un hygroma et donc là, dans ce cas, ça se fait dans la bourse, dans une bourse séreuse et non pas, dans l'articulation tout simplement. On peut avoir une atteinte cutanée, donc là, dans ce cas, ça serait plutôt un érysipèle, notamment, voilà, quand on a une grosse jambe rouge aiguë,
une anomalie ou des anomalies de couleur des extrémités, et cetera. Donc là, c'est plutôt l'atteinte cutanée et après on peut également avoir une atteinte des parties molles avec, un œdème d'une thrombose veineuse profonde, voilà, qui sera soit localisé, soit diffus. Donc, voilà pour les diagnostics différentiels de l'épanchement articulaire. Les structures périarticulaires, l'atteinte cutanée, l'atteinte des parties molles. Allez, maintenant, on va voir les modalités du diagnostic d'une arthrite septique. Donc, toute monoarthrite est une arthrite septique jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est important à retenir. La clinique, donc le plus souvent, c'est une monoarthrite qui est aiguë, plus ou moins fébrile, avec des signes inflammatoires locaux, donc notamment une rougeur, une chaleur. Et on a souvent une impotence fonctionnelle totale de l'articulation. On va rechercher une porte d'entrée infectieuse éventuelle. Ça peut être une piqûre voilà, d'un végétal, une griffure d'animal, une ampoule même parfois, voilà, une effraction cutanée, quelle que soit l'origine. Les facteurs favorisant cette arthrite septique, ça va être l'immunodépression, tout simplement. Donc ça, c'était pour l'examen clinique. À l'examen paraclinique, donc on va avoir un syndrome inflammatoire biologique avec une CRP élevée et une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. La ponction articulaire doit être systématique devant toute suspicion d'arthrite septique. Et alors l'analyse du liquide articulaire va retrouver un liquide articulaire inflammatoire qui peut être trouble. C'est lorsqu'il y a généralement plus de 2000 leucocytes par millimètre cube, voire même le liquide, il peut être puriforme, donc sous forme de pus. Donc là, c'est quand on a plus de 50 000 leucocytes par millimètre cube. Voilà. Et le liquide articulaire va être riche en polynucléaires neutrophiles qui sont souvent altérés par les macrophages, généralement, qui viennent les phagocyter tout simplement, voilà. Ce qui va créer le pus. Et on peut identifier l'agent pathogène du liquide articulaire, par examen direct ou, si on le met en culture. Voilà pour, l'arthrite septique et son diagnostic. Alors maintenant, on va voir la principale cause d'arthralgie sans arthropathie. Donc cause d'une articulation douloureuse sans qu'il n'y ait de maladie à proprement parler de l'articulation. Et bien ça va être la fibromyalgie. Et ça, ce sont des douleurs diffuses articulaires et des zones d'insertion tendinomusculaire qui sont d'apparition progressive, invalidante, associées à d'autres manifestations, notamment l'asthénie, les troubles du sommeil, des céphalées, des troubles digestifs, des troubles anxio-dépressifs, avec un examen somatique qui est strictement normal et sans diagnostic différentiel qui puisse expliquer ces douleurs. Donc c'est souvent un diagnostic d'élimination, la fibromyalgie. Et ça survient sur des terrains particuliers. Donc, on va voir les principales étiologies maintenant à évoquer devant une arthrite récente. Donc là, une inflammation articulaire et non pas une arthralgie. C'est vraiment une arthrite là pour le coup, donc on a les signes de l'inflammation. Donc si on a une atteinte monoarticulaire, donc une monoarthrite, c'est principalement d'origine infectieuse, avec l'arthrite septique qu'on a vue juste avant. Ça peut être une arthrite pardon, microcristalline, donc avec des petits cristaux, qui viennent s'accumuler dans l'articulation, et ça peut être une atteinte rhumatismale débutante. Voilà pour l'atteinte monoarticulaire. Quand on a des atteintes oligo ou polyarticulaires, donc là, les principales étiologies auxquelles on va penser, ça va être, les arthrites microcristallines, les arthrites rhumatismales, mais un peu plus évoluées du coup, puisqu'elles touchent, plusieurs articulations et ça peut être, une atteinte infectieuse peu probable. Voilà, l'étiologie infectieuse est peu probable dans les atteintes oligo ou polyarticulaires. À la limite, ça peut être, voilà, des arthrites virales, éventuellement. Allez, on enchaîne avec les 5 causes principales d'un épanchement articulaire mécanique. Voilà, je dis bien d'origine mécanique. Donc la première re cause, ça va être la poussée d'arthrose, voilà la plus connue. Ça peut être ensuite les lésions méniscales,
Ça peut être des lésions chondrales et ostéochondrites, donc atteinte vraiment du cartilage. Ça peut être une ostéonécrose aseptique, c'est-à-dire que l'os, vient se nécroser et il n'y a pas de contamination bactérienne, donc c'est pour ça que c'est aseptique. Et ça peut être également un syndrome douloureux loco-régional complexe de type 1. Ça, c'est le nom compliqué pour parler de l'algodystrophie. Voilà, donc syndrome douloureux loco-régional complexe de type 1, l'algodystrophie, qui survient par exemple, dans les rééducations un peu trop violentes à la suite de traumatismes avec le kiné, ça voilà, ça arrive souvent dans ce contexte-là. Donc ça, c'était les 5 causes principales d'un épanchement articulaire mécanique. Maintenant, on va voir les causes principales d'un épanchement articulaire inflammatoire. Il va y en avoir 3 principales. Donc premièrement, la cause infectieuse, avec l'arthrite septique, comme toujours. C'est de celle-là qu'on va parler le plus dans cet item, hein, de toute façon. Ça peut être l'origine microcristalline également, avec la goutte, le rhumatisme à pyrophosphate de calcium. Voilà, ça c'est globalement les deux causes d'arthrite microcristalline. Donc les cristaux dans la goutte, c'est l'acide urique. Voilà, c'est pour ça qu'on va pouvoir le doser sur un bilan sanguin, par exemple, pour voir s'il est élevé. Et enfin, la troisième cause principale d'un épanchement articulaire inflammatoire, ça va être la cause rhumatismale. Et donc là, ça va être tous les cas de polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite et plus rarement les connectivites et les vascularites, qui peuvent donner ces arthrites rhumatismales et qui vont faire des douleurs inflammatoires du coup. Allez, maintenant on va parler vite fait de l'hémarthrose et on va voir les 2 causes principales. Donc à savoir que l'hémarthrose, c'est, l'accumulation de sang dans l'articulation, donc c'est un épanchement de sang, voilà. Et donc la première cause, ça va être les causes traumatiques, donc soit les lésions ligamentaires, soit les lésions ostéo-articulaires. Voilà, donc les fractures intra-articulaires, par exemple, peuvent donner ça. Les lésions, des ligaments, notamment du genou, c'est les lésions les plus courantes. D'ailleurs, si on revient 1 an en arrière, et bien, on aura un article sur les lésions du genou, qui me concernait à l'époque, puisque je venais de me rompre les ligaments croisés, le ligament croisé antérieur. D'ailleurs, je suis toujours en cours de rééducation, hein. Pour moi, c'est pas tout à fait la fin. Voilà, je me suis opéré au mois de juin, donc là, je suis à peu près à 7 mois post-chirurgie et voilà, la rééducation suit son cours. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Donc ça, c'était la première cause, la cause traumatique et ensuite, il va y avoir les troubles de la coagulation et notamment l'hémophilie et les autres troubles de la coagulation et donc dans ce cas, des micro-traumatismes, même rien que la marche, peuvent créer des hémarthroses, voilà, sur les grosses articulations généralement. Allez, maintenant, on va parler un peu d'examens secondaires, enfin d'examens complémentaires plutôt, et on va voir un petit peu les indications et les non-indications également des examens d'imagerie devant l'apparition d'une douleur, d'un épanchement articulaire ou d'une arthrite d'évolution récente. Donc là, en première ligne, les radiographies standards qui vont être faites de manière bilatérale et comparative de toutes les articulations touchées. Ça ne doit pas retarder la ponction articulaire et on va rechercher, des arguments pour le diagnostic positif, l'absence d'éléments pour le diagnostic différentiel et en troisième partie, ça permettra de faire le bilan initial pour le suivi ultérieur. Voilà, pour avoir un point de référence, et pouvoir comparer avec les radios, qui se feront plus tard. Après les radios, on va faire l'échographie. Donc là, ça peut confirmer l'existence d'un épanchement articulaire en cas de doute, notamment les patients en situation d'obésité. Voilà, sans vouloir faire de discrimination, hein, bien sûr, mais c'est que, des fois, on va pas ça peut mimer un épanchement articulaire parce que, la couche de graisse va effacer un petit peu les reliefs articulaires. Et ça permet, l'échographie, d'éliminer les diagnostics différentiels et également de guider la ponction en cas d'articulation profonde ou d'épanchement de faible volume.
Et enfin, en l'absence d'anomalies radiographiques et en l'absence de causes évidentes, eh bien, on va aller un peu plus loin en proposant une IRM. Voilà, pour voir un peu plus en détail les éléments, qui constituent l'articulation. Eh bien, on va finir ce chapitre, qui est plus court que ce à quoi je m'attendais. Mais en fait, c'est un peu un chapitre introductif pour parler après des autres pathologies articulaires. Peut-être d'ailleurs que j'aurais dû pas commencer par ça avant de parler de la polyarthrite rhumatoïde, mais bon, ça me paraissait être intéressant déjà de faire cet épisode sur la polyarthrite rhumatoïde que vous pouvez aller réécouter si jamais, vous ne l'avez pas encore, écouté. Mais bon, j'imagine que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez écouté les précédents. D'ailleurs, bravo à vous parce qu'on en est au 72e épisode, je crois, si je dis pas de bêtises, donc ça en fait un sacré paquet. Et donc là, on va finir cet épisode par, un petit tableau là, récapitulatif pour savoir différencier un épanchement mécanique d'un épanchement inflammatoire, dans le cadre d'un prélèvement, du liquide articulaire. Donc déjà, on va voir l'aspect macroscopique, du liquide. Lors d'un épanchement mécanique, le liquide va être jaune citrin, un peu translucide et visqueux. Donc ça, c'est «l'épanchement naturel» entre guillemets de l'articulation. C'est juste qu'on va l'avoir en grande quantité. Et l'épanchement inflammatoire, lui, macroscopiquement, il va être plutôt trouble, donc on ne pourra pas du tout voir à travers. Et il sera, soit tout fluide et non pas visqueux, soit purulent et donc là, ce sera plutôt épais, voilà, un peu comme de la purée, hein, presque, des fois. D'ailleurs, purée, ça a une sorte de purulent, ouais, non, je sais pas, ça a la même, étymologie. Bon, peut-être, mais c'est un peu dégueu, du coup. Et enfin, les leucocytes, donc là, on va pouvoir faire la numération, cellulaire. Donc dans l'épanchement mécanique, il y aura moins de 2000 leucocytes par millimètre cube et il y en aura plus de 2000 pour les épanchements inflammatoires. Voilà, sachant que, ça peut aller jusqu'à plus de 50 000 même et c'est ce qui donne les liquides purulents. Donc voilà, pour affirmer qu'il s'agit d'un épanchement inflammatoire, il faut qu'il y ait plus de 2000 leucocytes par millimètre cube. Mais voilà, c'est un seuil à partir duquel on peut parler d'épanchement inflammatoire. Voilà, et bien, c'est la fin de ce bel épisode sur, les douleurs et les épanchements articulaires ainsi que les arthrites d'évolution récente. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur noter le podcast et mettre un petit 5 étoiles. Là, on est presque, au palier des 100, donc des 100 quoi? Des 100 évaluations. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve, vendredi pour, le prochain épisode. Je ne sais pas encore sur quoi il portera, mais bon, heu, vous le saurez bien rapidement dans tous les cas. Allez, je mets fin à l'enregistrement et puis bonne soirée à tous ou bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.